Bonjour et merci de me rejoindre pour cet épisode du podcast Français Spontané. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le sens d'une expression française qui est « quand on parle de l'eau, on en voit la queue ». Cette expression est assez intéressante, assez marrante. Elle est utilisée dans le langage courant. Ce n'est pas une expression que vous utiliserez chaque jour, mais vous pouvez la rencontrer au quotidien lorsque vous discutez avec une personne, ou vous pouvez l'entendre dans un film ou la lire dans un livre. C'est pour ça que c'est quand même toujours intéressant de connaître le sens de ces expressions-là, parce que vous pouvez à tout moment les rencontrer quand vous avez affaire à des francophones. C'est pour ça que je vous recommande d'au moins écouter cet épisode de nombreuses fois, et même si vous n'utilisez pas cette expression, si vous ne l'employez pas, au moins vous la comprendrez. Et ça, c'est le plus important. Donc, quand on parle du loup, on en voit la queue. Passons aux mots comme d'habitude. Le loup est un animal sauvage qui ressemble à un chien, vit en meute, est connu pour son intelligence et sa capacité d'adaptation, mais aussi pour être accusé d'attaquer les poules des paysans. Et la queue est une prolongation à l'arrière du corps de nombreux animaux. Donc cette expression n'a certainement aucun sens si vous y pensez comme ça, puisqu'elle évoque l'idée qu'en parlant d'un loup, on finit par apercevoir au moins une partie de son corps, ici sa queue. Cela illustre un lien direct entre le fait d'évoquer quelqu'un ou quelque chose et son apparition. Ça, ce serait le sens littéral qui n'a vraiment aucune signification. Donc au sens figuré, l'expression signifie que la personne dont on parle apparaît souvent au moment où l'on parle d'elle. Vous avez une conversation avec une personne au sujet de quelqu'un et au moment où vous parlez de cette personne, eh bien elle arrive, elle se joint à vous. Et là vous dites « Ah, quand on parle de loup, on en voit la queue ». Et ça veut dire on était en train de parler de cette personne et cette personne arrive. Comme si elle nous avait entendus, comme si elle avait senti qu'on parlait d'elle. Elle arrive et elle nous rejoint. Donc là on dit « Quand on parle de loup, on en voit la queue ». Elle est utilisée pour souligner une coïncidence, parfois avec un ton humoristique ou légèrement superstitieux. L'expression « quand on parle du loup, on en voit la queue » trouve son origine dans les croyances populaires médiévales où parler du loup, un animal redouté, était censé attirer sa présence. Et la mention de la queue atténue cette peur évoquant une apparition partielle. Et aujourd'hui, l'expression est utilisée de manière humoristique pour souligner une coïncidence lorsque la personne dont on parle apparaît soudainement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner plusieurs contextes pour cette expression car il n'y en a vraiment qu'un, celui que je viens de vous expliquer. Par exemple, imaginez que vous êtes chez vous avec des amis en train de discuter d'un collègue de travail nommé Marie. Vous dites « Ah, Marie, elle est toujours tellement organisée, elle pense à tout. La dernière fois, elle a même apporté des gâteaux pour toute l'équipe. » Et à ce moment-là, on sonne à la porte, vous ouvrez et c'est justement Marie qui arrive avec un sourire et un paquet de gâteaux. Vous vous tournez vers vos amis et dites en riant « Eh bien, quand on parle du loup, on en voit la queue. » Donc cet exemple illustre bien la surprise et la coïncidence qui donnent tout son sens à l'expression. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.